Dernière partie de Noir et Blanc avant d'en venir au Best of Action Shot du mois de mai. Venons-en à cette troisième nuit du taureau. Jean-Luc, ça fait 2 ans qu'on y va avec Jackie, qu'on se régale, qu'on passe une bonne soirée et c'est très sympa. On va vous montrer ce que c'est que cette nuit du taureau. On était présent avec Raymond Ferrière. Pour la 3e année consécutive, la ville de Baillargues, sous l'impulsion de leur maire et ancien raseteur Jean-Luc Messonnier, organisait la nuit du taureau. Écoles taurines et raseteurs plus confirmés se sont prêtés au jeu pour faire découvrir aux arènes pleines la course camarguaise avec des taureaux emboulés. C'est une fête qui nous tient à cœur puisqu'elle permet en même temps de faire découvrir la course camarguaise à des gens qui ne sont pas forcément des gens, je dirais, d'origine de la bouvine, mais des gens plutôt de Montpellier, des environs, des nouveaux arrivants. Et en même temps, ça nous permet de faire découvrir Baillargues à travers ces arènes qui sont un peu particulières, mais qui ont, je dirais, leur spécificité, comme toutes les arènes du Languedoc-Roussillon et de Provence. Jean-Pierre Moore, président de Montpellier Agglomération, 2 € de plus. Ouais. La fête du taureau ici à Baillargues, c'est la 3e édition. On pourra l'avoir la 4e l'an prochain parce que quand on met en place une fête chez nous, à l'agglomération, on la pérennise. Donc, et le taureau, c'est quelque chose qu'on veut mettre en valeur. C'est la tradition vraiment du coin ici. A pour nom Verstaboy. Il appartient à la manade de Fonfon de Guilherme. Le film de Christian Choumet. Jackie Siméon, président de Césarène, 2 € de plus. Un article de Patrick Frilet, grand reporter, 2 € de plus. Oh là là là. Ouais, je pense que c'est important pour les nouveaux arrivants, pour découvrir la course camarguaise, puis pour que ça prenne un peu de nos traditions, parce que c'est pour remplir les arènes, c'est dur en ce moment. Donc je pense que c'est important. Ouais. C'est très important de faire découvrir notre course camarguaise, car beaucoup de nouveaux arrivants mélangent la course camarguaise avec la corrida. Et c'est pas forcément comme cela qu'on remplira nos arènes, notamment avec un public, on le sait, qui est de plus en plus vieillissant. Et il faut qu'on remplisse ces arènes pour justifier un équilibre, d'une part, dans l'entretien des arènes, mais surtout à travers les nouveaux arrivants qui ont tendance à dire que ces arènes ne servent à rien dans les villages où on n'a pas su les initier à cette politique de terroir. Cette nuit du taureau fut aussi l'occasion de dévoiler l'affiche de la fête votive de l'été, réalisée cette année par l'artiste montpelliérain Bocage. Une fête qui se tiendra du 28 juillet au 3 août et permettra aux portes de Montpellier, pendant 5 jours, de vivre au rythme des traditions et de la fête. Jean-Luc, une 3e édition cette année réussie. L'année dernière, malheureusement, il n'y avait plus. Oui, l'année dernière, on avait eu la malchance d'avoir des trombes d'eau qui tombaient sur Baillargues. Les raseteurs avaient quand même joué le jeu en faisant quelques rasés. Ça avait permis, je dirais, de sauver cette journée. Il est très important, bien sûr, d'avoir dans nos courses camarguaises la chaleur, le soleil. Et quand on veut initier, comme je pouvais le dire, les nouveaux arrivants, les gens qui ne connaissent pas nos traditions, il est important que voilà, le soleil soit de la partie. Et puis vous ne faites pas les choses à moitié. On voit Adrien Poujol, des taureaux confirmés au Trophée des As qui sortent là avec les cuirs. Voilà. C'est-à-dire que si on veut avoir le résultat escompté, notamment des taureaux plus barricadiers qu'au cocardier, qui sont plus accessibles dans l'appréciation de notre course camarguaise, il faut avoir des taureaux qui sont confirmés, dont on connaît la régularité dans les coups de barrière. En même temps, il faut avoir des raseteurs qui veuillent bien se prêter au jeu sans pour cela compromettre leur saison, puisque bon, même un boulet, on le sait, on le voit là, on peut avoir un mauvais coup, se faire blesser au niveau de la cheville, du genou, et je ne sais quelle autre blessure. Donc il est très important de faire cette alchimie qui nous permette d'avoir un résultat escompté, justement pour que les gens y trouvent un intérêt et envie de revenir voir des courses, qu'elles soient à Baillargues, qu'elles soient dans toutes les arènes, des environs. Non, mais moi, ce que je reproche un peu, ce que je regrette, c'est qu'il y a des taureaux emboulés pour l'école taurine, et après, les taureaux, il faudrait les faire courir corne nue, qu'on voit le danger que représente cet animal. Alors, le problème de faire courir des taureaux corne nue serait d'avoir la difficulté déjà d'avoir la possibilité, l'autorisation peut-être de faire courir des taureaux corne nue avec des raseteurs qui seraient peut-être moins enclins de faire briller ces taureaux.
puisqu'ils ont une saison à assurer derrière. On est en début de saison. Et il est vrai que moi, si j'arrivais à avoir, disons avec Bernard, si on arrivait à avoir des raseteurs qui veuillent jouer le jeu avec des taureaux à cornes nues, on aurait encore plus de sensations au niveau du public et ça peut-être amènerait une valeur ajoutée à notre fête du taureau. Voilà. Mais écoutez, pourquoi pas pour l'édition prochaine. C'était en tout cas l'occasion de lancer les 40 ans, pas de Bernard, les 40 ans du club taurin de Bayard qui se tient dès la semaine prochaine. Tout à fait. En commençant par vendredi là aussi, et puis une diffusion avec l'écran, si j'ai bien compris, de l'agglo de Montpellier, sur lequel a joué Montpellier Héros pour le titre de champion de France, qui sera dans les arènes de Bayard, et le film sur Christian Chaumet. Voilà, c'est vendredi à 21h. Entrée gratuite, du Festival du film taurin de nos amis François de Lucas et à remercier François de Lucas qui nous fait le plaisir dans l'Hérault d'avoir choisi Bayard pour projeter ce film qui est un film exceptionnel pour ceux qui l'ont déjà vu dans le Gard. Pour le détail du programme du week-end, que ce soit pour les courses du samedi après-midi en école taurine ou du dimanche pour la journée anniversaire, on y reviendra un petit peu plus tard. On vous l'a promis depuis le début de cette émission. Romain Beaufy, après la feria, s'est enfin remis au travail et nous a donc préparé ce sujet, les actions les plus chaudes du mois de mai en course camarguaise. Bravo Romain et à tous les caméramans surtout qui nous ramènent toutes ces images week-end après week-end. Un grand merci à eux pour nous faire vivre la bovine comme ça. Jackie, encore une fois, beaucoup de miracles. Ben oui, heureusement que, on le disait tout à l'heure, que chaque raseteur qui se fait accrocher ne prend pas un coup de corde. Sinon, je ne sais pas combien il en resterait, mais il n'en resterait pas beaucoup. C'est clair.
En tout cas, on le voit sur ces images, un jockey, même dans ses best-of Action Show de ce mois-ci, un jockey qui n'a jamais été aussi brillant, maintenant qui court peut-être un peu moins vite. Jockey, franchement, tu as l'allure qu'il faut aujourd'hui pour faire briller les taureaux. Le top 5, la fin d'émission, c'est tout de suite à l'image avec notre partenaire. Et c'est en toute logique qu'on retrouve Frédéric Joquin dans le top 5 cette semaine aussi. Ben voilà, Frédéric Joquin, je ne sais pas s'il est beaucoup plus vieux que moi, mais il doit être 37 au moins. Voilà, ben toujours en tout cas en grande forme et dans des pistes avec des raseteurs et des taureaux de très haut niveau. Et puis capable encore de pouvoir faire briller les taureaux à son âge. Bravo à lui pour être 5e cette semaine dans le top 5. 4e, on a choisi de mettre Rémi Guyon qui retrouve le niveau qui était le sien face à sa grave blessure de la saison dernière. Tant mieux, il a été bon encore ce week-end, entre autres dans son fief à Aramon. Voilà, Rémi Guyon qui égaye les courses dans lesquelles il est. Bravo à lui. En 3e position cette semaine, Mohamed Chig. On n'a pas tout le temps des images de Momo, mais cette semaine on en a, et de qualité. Il a été bon, il a su faire briller, donc logiquement on le retrouve grâce à sa très bonne course dans les arènes de Saint-Andiol dans ce top 5 cette semaine en 3e position. Bravo à Mohamed Chig. Les 2 premières places, Fouad El Hadjouji pour sa course, surtout du samedi, puisqu'on n'était pas à Vandar, on ne savait pas que la course avait lieu. Donc voilà, très bon en tout cas dans cet après-midi de Beauvoisin avec les taureaux de la Mana de Nicolet. Et toujours aussi spectaculaire. On n'est pas toujours sûr qu'il le fait exprès, mais en tout cas, on aime bien ça à la télé. Premier cette semaine, ça souffre pas beaucoup de contestation non plus, Jackie. Sofiane Rassière qui retrouve un très très bon niveau, celui qu'on lui avait connu quand il brillait en fin de saison à Nove, puis après à la fête de septembre au Gros du Roi. Un très bon Sofiane qui a retrouvé la distance, de la vitesse et le sens des taureaux. Donc bravo à lui et très logiquement, il est premier cette semaine de ce top 5 grâce à tous ces beaux rasés. Jackie, vous êtes d'accord avec moi? Oui, parce que je l'ai vu raseter samedi, donc il a très bien raseté samedi. Bon, sur la course de dimanche, par exemple, le Fouad, il n'a pas très bien raseté les taureaux de Laurent, il n'a pas compris que c'était plus compliqué, donc voilà. Mais Rassir, il était blessé dimanche. Ce que je voulais dire aussi, qu'il n'y en a pas des images de la course de Laurent, mais de nouveau, Jupiter a fait une grande course. Ouais. Et oui, peut-être qu'il même, mais il a progressé parce que je trouvais que quand il se tournait, il avait une manière de se jeter qu'il n'avait pas peut-être dans les premières courses. On ne le savait pas, je passe un message d'ailleurs, si les organisateurs pouvaient passer des coups de fil aux personnes comme nous, puisque pour le coup, quand c'est annulé au Gros du Roi à Sommières, on ne se dit même pas que ça peut avoir lieu à Vandar. Voilà, on aurait eu des images, c'est dommage pour Jupiter surtout, et pour ce très bon quart d'heure à nouveau qu'il a passé. Fin d'émission, Jackie, je vous ai appelé là par contre pour le taureau de la semaine, c'est ce taureau-là. Un grand bravo à la Mana de Somade, à Magali en particulier pour ce taureau-là. Ça fait plaisir de revoir des taureaux de ce niveau-là au sein de la Mana de Somade. La fin d'émission, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas parlé des classements. On reprend un petit peu le fil ces débuts du mois de juin. On va regarder où on en est. Le groupe 2, c'est Geoffrey Ferriol qui, on le voit avec Rémi Guyon, fait un bon début de saison. Et là, en seconde position, suivi de David Moine, Mickaël Matré, Jérémy Lafare, trophée de l'avenir espoir. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Maxime Fallu
Xavier caracole en tête de ce trophée-là, suivi par Guillaume Canot, Lucas Faure qui est pas très loin, Jérémy Aliaga et Sofiane Rassir qui après son bon week-end, ou en tout cas sa bonne course de samedi, est 5e au classement. Et puis trophée des As élites, Bastien Four avait pris de l'avance, il la confirme, hein, même s'il n'y a pas eu de course aux As le week-end dernier. Donc voilà, une quarantaine, 35 points d'avance devant Loïc Ozol, bien sûr rien n'est joué. Adrien Poujol qui est toujours là, suivi d'Amin Chekat, ça se joue à pas grand-chose, mais certains raseteurs étant blessés, ça peut bouger dans les semaines à venir. On sait qu'Amin Chekat, a priori, avait une indisponibilité suite à l'action des Sainte-Marie qu'on a vu dans le Best of Action Shot de mois environ. On va en venir à cette fin d'émission par les courses. Commençons par Graines de Raseteur d'abord. C'est ce vendredi, le tableau va s'afficher. C'est à Saint-Dionysie à partir de 16h. Cette manifestation organisée par l'agglomération de Nîmes Métropole. Samedi 9 juin, les courses comptant pour le trophée de l'avenir. Ça va s'afficher Tarascon, Valabrègue et à Lens. Voilà pour être, je crois, complet. À noter aussi que l'Ansargues du Trident d'Or est reporté et se retrouve ce samedi aussi au programme. Aurélien, avant d'en passer à Bayard aussi qui fait sa journée. Gros plateau, vous aussi, pour les 90 ans du Club Taurin. Gros plateau, on verra ça dimanche soir sur le papier pour l'instant. Ouais, on a tout fait pour que ça se passe bien, après on verra. Et donc déjà samedi on attaquera par une course de ligue. Et après donc dimanche la journée qui commencera à 11h avec une abrivade, ensuite le repas, etc. etc. Et à 16h, donc la course des 90 ans avec Niveau de Guillerme, on verra sur le nom où j'ai dit. Oui, allez-y. Alors Niveau de Guillerme, après il y aura Pantin de Plot, Balzac de Fabre-Maillan, Pélican de Nicolin, Toscane de Chauvet qui a été très bon la dernière fois à Nove, Louverie de Saint-Pierre et Courlis de Laïal, raseté par Fouad qu'on a vu, Kevin Marquis, Thibaut Servière et Marc Saïches à gauche. Et à droite, Romain Bruchet, Fabien Grammatico qui reprendra dimanche et Michael Matré. De votre côté, le programme de cette journée d'anniversaire pour les 40 ans, Bernard? Mais nous, on commencera donc vendredi avec le film sur Chaumel. Ensuite, samedi, c'est un inter-école taurine avec les écoles de Bayargues, Moggio et Vendargues. Et dimanche à 16h, donc le grand concours de malades, un peu comme Aurélien, c'est beau sur l'affiche, avec Zeus du Brestalou, avec Sugar de Saint-Gabriel, avec Crapone de l'Occitane, Gastaboy qu'on a vu en pleine forme, donc de Fonfon-Guillerme, Cameron de Paulin, Ménélas du Terlin et Windo de Plot. Donc raseteurs, donc Schuller, Guyon, Jean-Michel Laurent, Benjamin Valette, Jérémy Aliaga et j'en oublie un, Gaucher Martin. Et Jean-Henri Oudjit, je crois. Et Jean-Henri Oudjit en plus. Voilà, pour être à peu près complet. Les tableaux vont s'afficher pour ce dimanche au Trophée de l'Avenir pour commencer. Voilà, il n'y a pas que ces courses-là, hein, il y en a d'autres ailleurs. Voilà. On l'a dit, Rodessam, Bayargues, mais aussi Saint-Étienne-du-Grèce, Oreille et Port-Saint-Louis pour le Titi Boncoeur. Et puis dimanche aussi, une seule course pour l'instant au programme, Château-Renard, avec 2 taureaux de Bonne, 2 taureaux de Jeannin, 2 taureaux des Momelles. Mais on sait que le Gros du Roi veut reprogrammer la course. Louis Nicolin, avec les taureaux de Saint-Gabriel et les taureaux de Nicolin, à ce dimanche, donc à vérifier chez nos confrères et amis de la Provence et du Midi Libre pour cette fin de semaine, voir si le Gros du Roi, à l'heure qu'il est d'enregistrement de cette émission, on n'a pas plus d'infos que ça, Daniel Siméon non plus, mais en tout cas c'est la volonté des organisateurs du Gros du Roi de la reprogrammer. Jean-Luc, merci d'avoir été là. On a réussi à faire une émission de ça parler politique. On a été très fort dans cette période électorale. Merci à vous. En tout cas, Aurélien, Bernard, très bon week-end de festivités. Bon courage pour l'animation de tout ça et bon anniversaire. Merci. Un petit peu en avance. Jackie, merci d'avoir été là. Chouchou à la caméra, Alain en régie, les stagiaires un peu de partout. Merci à vous et à toutes de nous avoir suivis et au petit Romain aussi sur cette émission. À très bientôt, à la semaine prochaine. Et merci. Et je ne sais plus quoi dire. À bientôt. Ciao, ciao. Vivez votre passion de la course camarguaise avec la région Languedoc-Roussillon.